Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Nouveau podcast 2022, épisode 11. Comment avoir des clients, comment recruter, quoi dire, quels sont les bons mots à utiliser. Beaucoup d'entrepreneurs pensent que pour vendre, pour avoir des clients via les réseaux sociaux, la clé c'est d'utiliser les bons mots, de jouer un rôle, d'avoir un discours réseaux sociaux qui soit différent de celui qu'ils ont avec leurs clients, avec leurs prospects au quotidien. Résultat, la montagne en fait leur paraît trop haute, trop compliquée à escalader et ils ne communiquent pas ou communiquent mal quand ils ont le temps, quand ils pensent avoir le temps, quand ils ont l'énergie, quand ils ont réussi à se forcer à créer un poste, etc., etc. Eh bien, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour cette personne-là. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas le bon mot pour vendre. Il n'y a pas les bons mots à utiliser pour déclencher une vente. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de mots spécifiques à utiliser. Il y a ce que vous utilisez vous dans votre activité, je ne parle pas de votre jargon, mais ce que vous utilisez au quotidien avec vos clients dans votre activité, et il y a aussi votre personnalité. Parce que la raison pour laquelle beaucoup d'entrepreneurs pensent que la montagne communication est trop haute, trop compliquée, trop chronophage, c'est parce que justement ils ont l'impression que pour communiquer sur les réseaux sociaux, il faut avoir un autre discours que celui qu'ils ont en physique au quotidien. Ils pensent que pour communiquer sur les réseaux sociaux, il faut avoir un diplôme en com, il faut avoir 3 heures devant nous par jour, il faut avoir préparé à l'avance des idées pour pouvoir les faire, etc., etc. Force est de constater que non. Moi, ma mission dans mes accompagnements, dans mes formations, c'est vous montrer que autre chose est possible, que vous pouvez communiquer de manière beaucoup plus légère, que certes il n'y a pas de formule magique, mais il y a votre formule magique, celle qui va vous permettre de communiquer facilement, avec aisance, avec joie, avec enthousiasme, et qui va vous permettre de connecter avec vos clients de cœur. Il n'y a pas de stratégie type qui fonctionne à tous les coups, il y a la stratégie qui vous correspond, il y a la stratégie que vous avez plaisir à mettre en place, parce qu'elle correspond à l'idée que vous vous faites de la communication, ce que vous voulez transmettre à vos clients, ce que vous voulez leur apporter et comment, de la manière, on va dire, qui correspond à votre personnalité. J'en parle souvent, mais si vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux, que ça vous paraît trop chronophage, rassurez-vous, plus vous allez en fait revenir, on va dire, à l'essentiel de quel est mon message, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec mes clients, qu'est-ce que je veux leur rapporter, plus vous allez connecter avec vos clients de cœur, plus ça va être efficace. À la fois, ça va être léger pour vous parce que vous n'allez pas jouer de rôle, vous n'allez pas copier des stratégies que l'on vous a vendues clés en main sur Internet. Vous n'allez pas vous forcer à rentrer dans une case, vous allez simplement dire ce que vous avez à dire sur votre activité, exprimer votre passion pour votre activité et cette expression qui est la vôtre, donc qui est très simple à mettre en place, à poser sur les réseaux ou ailleurs d'ailleurs, plus ça va être en fait simple pour vous à faire, donc peu énergivore, peu chronophage parce que ça sera très simple pour vous à faire, ça va être aussi fait avec légèreté et enthousiasme, et cet enthousiasme quelque part va être communicatif et va percuter, en tout cas connecter avec une partie de vos clients de cœur et vous permettre d'avoir des résultats sans avoir à vous crever à la tâche, sans avoir à passer des heures derrière l'ordi, sans avoir à passer un diplôme en com, sans devenir community manager avec la bonne stratégie au bon moment, mais simplement avec la stratégie qui fonctionne. Je vous donne toujours le même exemple du boulanger. Vous avez 2 boulangers qui vont utiliser les mêmes ingrédients, même qualité, etc., même four même, pour fabriquer une baguette, chacun. Déjà, il n'est pas dit que les 2 baguettes aient la même tronche, mais néanmoins, ce qui sera certainement différent, c'est la façon
de chaque boulanger de la présenter, cette baguette. La façon qu'aura chaque boulanger de présenter son activité, de présenter son pourquoi il est devenu boulanger, pas plombier, je sais pas, ou banquier, j'en sais rien, etc. Toute cette personnalisation, quelque part, qui vient de leur personnalité à eux, à ces boulangers-là, vont parler à une partie de la population ou à l'autre. C'est-à-dire que le boulanger 1 va toucher par rapport à la tronche qu'a sa baguette et aussi la façon qu'il a d'en parler, et ben ça va toucher une partie de la population. Et le boulanger numéro 2, avec la tronche de sa baguette et la façon qu'il aura de parler de son activité qui ne sera pas la même que celle du boulanger 1, ben va parler à une autre partie de la population. L'avantage de ça, c'est que, encore une fois, ça va être léger parce que vous n'allez parler que de ce qui vous anime, c'est-à-dire votre passion pour votre activité, ce que vous voulez apporter à vos clients, comment vous l'apportez, etc., etc. Pas uniquement vos produits, je présente mes produits, je montre la tronche que ça a, je mets le prix à côté et mon numéro de téléphone. Oui, il faut présenter ces produits, mais au-delà de ça, au-delà de la baguette, qui êtes-vous derrière? Quel est le boulanger qu'il y a derrière? Et la façon de présenter justement la baguette via la personnalité du boulanger va en fait vous permettre de connecter, de communiquer plus facilement, parce que ça sera vos mots et votre façon de communiquer, vs celle du voisin, et ça ne sera pas simplement par rapport à la baguette, ça sera aussi et surtout par rapport à votre personnalité. Résultat, vous aurez passé moins de temps parce que vous n'aurez pas cherché le bon mot, vous aurez juste utilisé vos propres mots que vous utilisez au quotidien pour parler de votre activité. Ça sera beaucoup plus aligné, donc beaucoup moins énergivore parce que vous n'aurez pas eu à vous forcer à communiquer ou à utiliser les bons mots que vous pensez avoir à utiliser. Et en plus, ça sera beaucoup plus impactant pour vos clients parce que ce discours qui sort du lot quelque part, qui ne ressemble qu'à vous, va connecter avec vos clients de cœur et donc les résultats ne seront pas proportionnels aux efforts, au contraire, ils seront proportionnels à la liberté que vous aurez pris à connecter, à partager avec vos clients de cœur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.